Hello à tous. Alors normalement c'est bon, on est parti, on est en live. Ouais. Alors je voulais faire ce live en fait parce que je suis avec mon ami Pierre qui Bonsoir. qui lui aussi vient du sport de haut niveau et on a prévu de vous faire de vous donner une web conférence mardi prochain. Mardi prochain et on voulait un peu commencer à vous donner des outils par rapport à tout ça sur comment se sentir épanoui, comment accéder à la confiance. Donc moi j'ai mon expérience auprès de sportifs de haut niveau, auprès du tennis, tout ça. Et Pierre, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, j'ai exactement mon parcours de sportif de haut niveau. Donc j'étais en équipe de France pendant quelques années. Et aujourd'hui, j'interviens notamment avec des jeunes où j'ai créé mon propre emploi, donc prof des temps modernes, c'est-à-dire que j'enseigne aux jeunes à mieux se connaître, à savoir qui ils sont et à devenir qui est la plus grande version d'eux-mêmes en fait. Donc avec des jeunes qui sont des congés scolaires, plusieurs conférences. À côté, j'ai ma casquette de praticien en hypnose et de conférencier. Voilà. Salut Mehmet, salut Maxime. Et du coup, je voulais vraiment faire cette webconférence à ses côtés mardi prochain. Donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. En fait, j'ai mis le lien dans la description. Je voulais vraiment faire cette webconférence avec Pierre parce que on a deux approches, je pense, qui se rejoignent mais qui sont assez différentes. Moi, j'ai plus ce côté un peu rentre dedans, un peu bouge ton cul et avance. Et Pierre, toi, t'es plus peut-être dans la présence, plus dans la conscience, tout ça. Ouais, je pense aussi. Et moi, Pierre, quand il a été passer 20 jours de méditation à ne rien faire d'autre que méditer. Tu peux peut-être raconter un peu cette expérience? Oui, du coup, j'ai fait 20 jours de méditation en vipassana, donc c'est-à-dire on n'a pas le droit de parler, pas le droit de regarder les gens dans les yeux. On mange une fois à 6 heures du matin, une autre fois à 11 heures du matin. Il y en a des fois qui me disent oui, 11 heures du soir. Non, 11 heures du matin. Et après, on remange plus jusqu'à l'autre lendemain matin. Entre-temps, on médite, on parle pas. Et à la fin, vu que je restais 20 jours et je faisais partie des 5% des gens qui restent 20 jours, la majorité reste entre 5 et 10 jours, eh bien, le moine m'a proposé un défi spécial qui était de faire 3 jours et 3 nuits sans dormir et sans m'allonger et sans me doucher. et finalement, en fait, là, pour moi, c'était un électrochoc parce que je l'ai fait et sans grande difficulté. Donc, les gens qui le font, en général, 85-15% des gens réussissent. Et là, à ce moment-là, j'ai eu un déclic comme quoi on avait vraiment un grand pouvoir. Parce que si avant on m'avait dit, tiens, tu vas faire 3 jours et 3 nuits sans dormir et sans t'allonger, j'aurais pas cru. Et là, je l'ai fait et sans difficulté, c'est ça qui est fou. Yes, ouais. Et déjà, poser ce qu'on veut, c'est si on l'a fait en live, c'est aussi pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, en attendant, mettez vos questions si vous avez des questions par rapport à ça. Mettez vos questions par rapport au titre "Comment se sentir enfin épanoui et accéder à une confiance totalement inébranlable". Mettez en commentaire vos questions et on y répondra au fur et à mesure. Et la question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu as appris justement par rapport au bonheur, par rapport à la sérénité, par rapport à l'épanouissement, par rapport à la confiance? Si tu devais un peu décrire ça en 1, 2, 3 points? En 1, 2, 3 points. Le premier mot, je pense, c'est de savoir que si on existe, exister, hein, c'est exister, c'est l'être qui est à l'extérieur. Si on existe, si on est à l'extérieur, c'est parce qu'on va faire des choses et donc on va être observé parce que les autres nous regardent. Mais, et il y a un mais, la première personne qui nous regarde devant le miroir, 24 sur 24 qui nous observe, c'est nous-mêmes. Donc le premier point, c'est vraiment se dire, ok, il y a le regard des autres, mais il y a aussi le regard de moi sur moi. Et de faire en sorte que le regard sur moi soit plus fort que le regard des autres sur moi. En positif, bien sûr. Si quelqu'un regarde bien positif sur nous, autant prendre celui-là que celui qui nous pousse, mais de vraiment se dire qu'à un moment donné, quand je m'engage à faire un projet, s'il me tient à cœur, si je veux être fier de moi, c'est que je me promets que le regard sur moi sera plus fort que le regard des autres sur moi. Parce que je suis la première personne qui me regardera dans le miroir. Si j'ose pas faire quelque chose, peut-être parce que par peur d'être jugé par les autres, le soir, lorsque j'arrivais avant de me coucher, ou le lendemain matin, lorsque je vais me lever, qui est-ce qui va se regarder dans le miroir? Ce sera pas le regard des autres, ce sera le vôtre sur vous. Et c'est celui-là, je pense, qui est le plus fort. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que là-bas, je me suis senti riche, je pense, comme beaucoup de millionnaires, c'est-à-dire que je me suis senti, j'avais rien, j'avais juste un lit 9 mètres carrés, un lit, mon sac il était par terre, j'avais des toilettes, la salle de bain c'était dehors, enfin la salle de bain, juste la douche,
je mangeais végétarien. Et à un moment donné, je crois que c'était vers le 14e jour, 14e jour, je me suis senti rempli de gratitude, alors que j'avais rien. Et finalement, la matière, c'est bien, l'argent, c'est bien, etc., à condition que ce soit pour nous servir, et pas l'inverse. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc, être à l'aise vraiment avec la matière, parce qu'il y a trop de gens qui sont dans un monde genre pseudo-spirituel où c'est que très bien le spirituel, et on oublie qu'on est dans un monde de matière. Et donc, il y a du matériel, et donc, oui, il faut apprendre à jouer avec et être heureux avec, mais à condition que le confort est là, l'argent, le confort est là pour nous servir. Et ça, je pense vraiment important de pas négliger cette deuxième polarité, tu vois, on en parle assez souvent. Ouais. Et s'il y avait un troisième point, ce serait lequel? Ouais, de prendre du temps pour soi, en fait, et vraiment pour s'écouter, pour écouter nos propres besoins. Parce qu'à un moment, quand au bout de quelques jours, alors au début, ça tourne un petit peu, on a plein de pensées, mais quand toutes ces pensées se calment, on accède vraiment à nos besoins les plus profonds. C'est-à-dire qu'on a de la chance, en France, si vous avez Internet aujourd'hui, si vous connaissez la pyramide de Maslow, on n'est pas dans le besoin de physiologique, besoin de sécurité. Certains sont peut-être dans le besoin d'estime ou d'appartenance, mais on a de la chance d'être en haut de la pyramide. C'est-à-dire que nous, on a la chance d'accéder à de la réalisation de soi. On est dans cette époque-là. Et je pense vraiment que c'est prendre son temps et se dire, OK, là, j'ai tout pour manger, j'ai pas à m'inquiéter pour ça, donc qu'est-ce qui me touche vraiment? Et qu'est-ce que je veux vivre? Et je pense que ce serait vraiment les 3 points. Yes. Le premier, regard sur vous, plus fort que le regard des autres sur vous. Être à l'aise avec la matière, que ça nous serve. Et 2, aller écouter ses besoins profonds pour pouvoir se réaliser. Yes, le regard des autres, je pense que c'est vraiment un élément tellement important. Ouais. Parce que parmi tous les entrepreneurs ou même les sportifs que je peux accompagner, il y a une telle charge par rapport au regard des autres, et je pense qu'aujourd'hui, c'est la chose qui empêche le plus les gens de réaliser leurs projets. Ouais, je pense. Et même si des fois on peut se dire non, je vais pas lancer ce projet, je vais pas m'engager dans ce projet parce que j'ai peur de pas avoir assez d'argent ou d'échouer, la plupart du temps, en fait, c'est pas ne pas avoir assez d'argent par rapport à soi ou d'échouer par rapport à soi, c'est d'échouer par rapport aux autres et qu'est-ce que les autres vont penser si j'ai plus d'argent, si j'ai plus tout ça. Et c'est dingue. Moi, j'avais peur quand j'ai lancé mon projet dans l'entrepreneuriat il y a 1 an et demi. Je me suis fait coacher et je me suis rendu compte que j'avais pas peur de manquer d'argent, en fait. J'avais peur de ce que les autres allaient percevoir du fait que si je manque d'argent, en fait. Un peu comme, OK, je suis un loser, mais pas à mes yeux, parce qu'au fond, quand tu vas vers tes projets, tu es fier de toi, même si tu échoues. Par contre, tu peux te dire, tu vas avoir peur de ce que les autres vont te renvoyer, de tout ça. Et ça demande, au fond, d'apprendre à s'aimer, peu importe le regard des autres, parce qu'au fond, si tu as peur du regard des autres, c'est parce que tu t'aimes pas toi et tu cherches l'estime à travers le regard des autres. Et du coup, c'est super important, et on vous donnera beaucoup plus d'outils concrets. Là, ce soir, c'est juste une première approche. Voilà, les préliminaires. Merci Pierre. C'est juste les préliminaires. On ira beaucoup plus loin sur la conférence qu'on vous donne mardi soir. Donc, inscrivez-vous maintenant, et plus que inscrivez-vous. Si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un autour de vous, partagez-lui, parce que toutes ces idées, Pierre les enseigne à l'école. Pierre les enseigne toutes les semaines à l'école à des lycéens, et c'est des choses qui devraient être enseignantes à tout le monde, quoi. Donc, vraiment, inscrivez-vous mardi soir pour la conférence. Et par rapport justement à ça te défie. Non, c'est pas, c'est des trucs automatiques, ça. Ok. D'ailleurs, mettez-nous vos questions. Je vois qu'il y a 5 personnes connectées là. Donc vraiment, mettez-nous vos questions. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'avoir pleinement confiance en vous, et qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être pleinement épanoui? Et ce qui est important aussi, je pense, c'est de redéfinir ce qu'est être épanoui. C'est quoi pour toi être épanoui? Être épanoui, je pense, c'est être épanoui, c'est vraiment, comment dire, être épanoui, je pense, c'est se lever le matin et en étant, enfin moi j'ai souvent cette sensation le matin lorsque je vais en cours, d'avoir cette sensation de je vais contribuer et d'être rempli, tu vois, à l'intérieur, et d'être rempli, de constater que je suis tout le temps en train, comme une plante, en train de m'épanouir, donc en train de grandir. Et une plante, lorsqu'elle arrête de grandir, de s'épanouir, eh ben, elle fane. Et sauf que l'être humain, jusqu'à la fin de sa vie, on a notre chance de pouvoir nous épanouir. Yes. Donc, on a la chance, en tant qu'être humain, de pouvoir grandir au quotidien. Et même si on revient à l'étymologie même du verbe être, l'étymologie même du verbe être, que ce soit en latin, esse, ou en grec, enai, c'est la même racine qui est de croître. On est fait pour croître. Et on va voir que les gens, quand ils sont malheureux, peu importe leur âge,
c'est parce qu'ils arrêtent de grandir. Yes, c'est ça. Je pense vraiment dans tous les domaines de vie, être capable de se dire, ok, ce domaine de vie-là, c'est ok, je passe à celui-là. Et ensuite, une fois que tout ça s'est fait, se dire, ok, maintenant, dans quel point je peux progresser? Dans quel point ma vie passerait à un autre niveau? Je pense que c'est vraiment cette notion d'évolution, d'épanouissement. Là, j'ai commencé à écrire un long article à propos de tout ça, pour promouvoir le webinaire et pour parler de tout ça. Et j'ai parlé notamment des 6 besoins humains développés par Tony Robbins. Et en fait, il y a 4 besoins qui sont des besoins qu'on va satisfaire, peu importe, de manière plus ou moins écologique. C'est-à-dire qu'on a besoin de certitude, on a besoin d'être aimé. Après, je peux le faire de manière qui va pas être écologique, c'est-à-dire que on a un besoin d'importance par exemple, et je peux satisfaire ce besoin d'importance en parlant de mes problèmes à tout le monde, et comme ça je me sens important. Ou je vais créer des conflits autour de moi et je me sens important. Et ça, c'est les 4 premiers besoins. Je ne vais pas aller en détail, on ira plus en détail dans la webconférence, mais sur ces 4 besoins, ce qui est vraiment important, c'est déjà de les satisfaire de manière écologique, et au-delà de ça, c'est qu'au-dessus de ces 4 besoins qui sont vitaux, on a 2 besoins qui sont des besoins de réalisation de soi. C'est-à-dire que les 4 premiers besoins, ils seront satisfaits quoi qu'il arrive. Par contre, il y a 2 besoins au-dessus qui sont le besoin de contribution et le besoin de croissance. Et ces 2 besoins, c'est ces 2 besoins qui vont déterminer si je suis épanoui ou pas, si je me sens rempli, si j'aime ma vie, si je suis heureux, si j'ai l'impression d'avancer en fait. C'est le besoin de contribuer et le besoin de croître vraiment. Et Pierre, on a parlé sur la croissance. Et pour moi, c'est la pire chose, c'est la chose qui est la plus mal comprise dans notre société, c'est le bonheur égale confort. Ouais. Et c'est pas ça, le bonheur est pas égal au confort. Le bonheur est égal à la croissance. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a un mois. Je pensais que ce que je voulais, c'était avoir de l'argent et pouvoir utiliser mon temps comme je voulais. Et donc, du coup, pendant une semaine, je me suis dit, ok, c'est bon. Et je me rends compte qu'au bout d'une semaine, non, ce que je veux, c'est contribuer, c'est croître, c'est grandir. Si j'arrête et que je me satisfais de mon confort, ok, je gagne bien ma vie et tout, mais je me sens vide, en fait. C'est ça, il y a un vide. Ouais, il y a un vide. Et c'est vraiment important de comprendre que être heureux, c'est croître, mais surtout pas croître n'importe où. Dans quoi tu as envie de croître? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que t'as envie? Dans quel domaine tu as vraiment envie de croître? Sur quel domaine tu veux travailler, et où pour toi, travailler n'est pas travailler en fait. Pour toi, tu as l'impression voilà, même si tu n'étais pas payé, tu le ferais. Et je pense que Pierre est un super exemple de ça, c'est que il a vraiment défini, plus que je te connais, tu as vraiment avancé avec les jeunes, et aujourd'hui, voilà, tu travailles avec les jeunes et tu as toujours voulu faire ça, et aujourd'hui, on ne te paierait pas, tu ferais la même chose, même des fois, tu ne demandes à pas être payé. C'est clair, ouais, c'est ça. Donc, voilà. Je pense que voilà, il y a beaucoup d'éléments. Si vous avez des questions spécifiques, posez-les. Mais franchement, inscrivez-vous pour ce webinaire. Ouais, à la fin, on aura une offre pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais que vous preniez cette offre ou pas, nous, ce qu'on veut, c'est pas. Bien sûr que on a envie que vous inscriviez dans ce programme parce qu'on croit à ce programme qu'on présentera à la fin du webinaire. Mais que vous inscriviez ou pas, vous aurez 1 heure de contenu, qui, même si vous souhaitez pas aller plus loin, peut vraiment vous apporter des énormes prises de conscience et peut vraiment vous changer votre vie. Donc, faites-vous ce cadeau, inscrivez-vous sur le lien que j'ai mis dans la description, et également parlez-en à des gens qui aujourd'hui, autour de vous pouvez contribuer de cette façon, partagez ce webinaire et donnez-le aux gens que vous aimez, à qui vous souhaitez être épanoui, à qui vous souhaitez avoir confiance en soi. Donc, voilà pour ce petit live de ce soir. Voilà ce qu'on avait à vous dire pour ce soir. Inscrivez-vous et surtout, contribuez autour de vous, partagez ça autour de vous. Et voilà, retenez que le regard des autres, peu importe, commencez à essayer de vous aimer un peu plus chaque jour. Et le regard des autres, au final, si vous cherchez à vous réaliser à travers le regard des autres, vous vous sentirez toujours vide. Et voilà, je pense que c'est l'idée la plus importante qu'on ait partagée ce soir, avec aussi le fait qu'être heureux égale croissance et non pas être heureux égale confort. Et c'est une illusion. On ira beaucoup plus loin mardi prochain. Donc, inscrivez-vous, on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Et puis, voilà, ciao. Ciao.